Oh, j'adore, putain. Ah, les gars, c'est mon animal préféré. Hein. Quand j'étais petit, j'en demandais à Noël. J'en ai jamais eu, mesquin. Ouais, bah écoutez, je pense que je vais utiliser des mots vulgaires, mais je pense que ce soir, on a manqué de couilles, quoi. Enfin, je veux dire, on est chez nous, on prend 7-0, les mecs, ils font n'importe quoi, ils courent à l'envers. Wesh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Rio. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve à Rio de Janeiro et on va commencer très fort avec la visite du Corcovado. Il est juste là. Rio. J'avoue que c'était un de mes goals depuis toujours, mais j'aurais jamais pensé pouvoir y aller si vite. C'est bien connu, même si le Brésil a plein de villes à visiter, toutes magnifiques, Rio reste de loin un incontournable. C'est ce que je pensais avant de l'avoir visité, et je le pense encore plus maintenant que je l'ai fait. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la ville merveilleuse. Salut les gars, on est au centre de Rio, sur la place Fenicio. C'est ça, pas Floriano. sur la place Floriano. Il y a beaucoup d'édifices historiques. Donc de ce côté-là, on a la bibliothèque municipale. Je ne connais pas du tout les dates de construction. De ce côté-là, ici, on a le théâtre municipal. Et ici, on a l'édificio municipal. Je pense que c'est un bâtiment style la mairie. C'est pas la capitale du Brésil, mais bel et bien la ville la plus populaire du Brésil, et la deuxième ville la plus grande après Sao Paulo. Les habitants de Rio s'appellent les Cariocas, et je dis ça parce que je suis sûr que personne ne savait. Autant les Brésiliens sont souvent lents, autant Rio est une ville dynamique. Ça va un peu dans tous les sens, il y a plein de gens, il y a plein de choses à faire, des ambiances différentes d'un quartier à l'autre, mais de manière générale, j'ai trouvé que cette ville dégage une vraie énergie. Malheureusement, Rio est victime d'une organisation socio-spatiale très hétérogène. Pour la faire simple, il y a un gros contraste entre les conditions de logement des riches et des pauvres. Et ça, c'est dû à un ensemble de facteurs. La configuration géographique particulière de la ville, la rapidité de la transition urbaine du pays et l'absence de politique de logement. On n'a pas spécialement été dans les quartiers les plus pauvres de la ville parce que c'est tout simplement déconseillé et qu'il n'y a pas grand-chose à y faire, mais on a pu voir quand même pas mal de scènes de pauvreté assez frappantes. Bon, j'ai chopé un petit bob depuis. On a fait du coup le centre de Rio avec petit wear, une espèce de marché, un quartier où t'as plein de petites boutiques qui vendent de tout et de n'importe quoi, beaucoup de falches. Et là on se dirige vers le centre historique. Donc l'architecture elle change beaucoup de petites maisons, ça se voit sûrement mais ça monte beaucoup. Des maisons très colorées et très taguées. Par contre on passe par un quartier qui craint un peu. Je vous avoue on a un peu rangé les téléphones. Et à chaque fois que je sors ma caméra j'ai un peu chaud. Tout pour YouTube. Mais bon on peut bien prendre des images donc faut prendre des risques. D'ailleurs je vais vite la ranger. Allez bisous. On s'apprête à aller en haut du pain de sucre. Pão de açúcar en portugais. Et c'est une grande colline, une espèce de mont sur lequel tu peux voir une vue assez panoramique de Rio. Et depuis lequel tu vois aussi pas mal le Christ Rédempteur qu'on a vu ce matin et qui est le Corcovado. Et en gros on va aller tout là-haut, là-bas. Il y a une randonnée qui est possible mais on n'a pas le temps et on voudrait bien voir le coucher du soleil. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le téléphérique. On n'avait pas capté mais en fait il y a un deuxième téléphérique et en fait c'est tout là-bas. Mais pourquoi c'était combien les verres? 30 réal, 40 réal la caille.
Yo, salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve au Jardin Botanico. Il est dans le quartier d'Ipanema. Et de ce que j'ai vu aussi, il comprend un institut de recherche. Et à la base des bases, en 1822, le parc il a été créé pour l'acclimatation de certaines espèces importées des Caraïbes. Voilà, petit point de culture. Je suis trop content. Du coup on essaie de pas faire trop de bruit pour pas les effrayer. Let's go! Bon, du coup, on est rentré du jardin botanique. On s'est pris un petit truc à manger. Et en gros, cet après-midi, on va aller à Ipanema. Moi, je me suis prévu une séance de crossfit sur la plage. Et on va jouer au beach volley, je crois. Exact. Et aussi, après-midi plage. Sauf qu'en fait, les plages craignent assez à Rio. Du coup, on va essayer de partir le plus léger possible. Et bien évidemment, je vais prendre ma caméra. Donc, je vais vous laisser aller, loulou. Ouais. Marie, je nous sers de l'eau dans des tasses. Je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé filmer tout ça parce que ça fait quand même partie de Rio, de l'expérience et tout. Mais bon, vaut mieux pas prendre le risque de me faire voler ma caméra. Bisous, bisous. Bisous. Ok, petite surprise pour les amateurs de foot, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Nous on se rend en direction du Maracanã, le fameux, le grand stade de football du Brésil, qui est situé bien évidemment à Rio de Janeiro et qui est un stade emblématique du monde de football. Si t'es footballeur, tu connais forcément. Je fais pas de dessin, et pour les autres c'est vraiment un emblème du football dans le pays du football. Du coup je me suis dit que c'était important d'aller le voir. Ça y est, on est dans le Maracanã, le vrai, the real one. Ok, petite info culture sur le Maracanã. Il a ouvert en 1950. Sa capacité initiale c'était 200 000 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Sauf que du coup cette capacité a été réduite pour la Coupe du Monde de 2014, puis les JO d'été de 2016. Et aujourd'hui la capacité elle est de 78 838 je crois. Ce qui reste un très gros stade parmi les stades de football. Mais c'est pas le plus grand. Par exemple, le Camp Nou à Barcelone, c'est 99 000 places, je crois, ou 98 000. Fils de pute. J'ai un peu beaucoup même, un sentiment de satisfaction gigantesque, on va dire. C'était 60 reais. Ouais, ça va, il se touche un peu sur les prix quoi. Mais en vrai, non, je suis vraiment content d'avoir fait ce truc là. J'aurais encore plus aimé voir un match dans le stade. Moi ça va, j'ai bien aimé, mais bon c'est quand même bien et puis c'est cool de l'avoir fait quand on est à Rio, donc ça aurait été dommage de ne pas l'avoir fait comme il a dit. A toutes. J'avoue que c'était presque irréel de me dire que j'étais à Rio de Janeiro. Parce que tout s'est organisé super vite et après coup, je peux dire que c'est vraiment une ville incroyable, tellement vivante. Malgré les scènes de pauvreté qui, il faut le dire, sont assez récurrentes et parfois même un peu choquantes, je pense que ça reste une ville super intéressante à visiter. Et je vous avoue que je ne me voyais pas faire une vidéo carte postale sans parler de tous ces aspects,
Parce que malheureusement, ça reste une réalité qui fait partie du paysage de Rio et même du Brésil. J'espère vraiment pouvoir y retourner parce que je sais qu'il y a encore beaucoup trop de choses à voir. Mais bon, ce n'est que partie remise. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre.